Alors, si vous avez vos Bibles, on va faire une lecture ce matin dans Matthieu, chapitre 13, les versets 44 et les versets 46. Matthieu 13, c'est deux petites paraboles, mes frères et sœurs, et je vais vous parler de ces paraboles ce matin, parce qu'elles sont très, très importantes, d'autant plus qu'elles ont été apportées par Jésus, le Fils de Dieu, et il va nous montrer ce qu'est vraiment ou comment est semblable le royaume des cieux. Donc, Matthieu 13, verset 44 jusqu'au verset 46. Le royaume des cieux, dit Jésus, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé par hasard le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il va acheter le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs, parce que ce sont deux petites paraboles qui sont insérées dans les béatitudes de Jésus, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Mais ces deux paraboles, elles sont liées ensemble. Et je voudrais vous dire ce matin, à vous qui arrivez à la foi chrétienne, peut-être à vous qui êtes déjà chrétienne depuis très longtemps, et qui êtes surpris devant l'attitude d'autres enfants de Dieu par rapport à leur consécration. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et là où vous vous posez des questions, eh bien, nous avons la réponse au travers de ces deux petites paraboles. Mes frères et sœurs, le premier homme qui a trouvé, la première parabole nous parle d'un homme qui trouve vraiment un trésor, mais par hasard. Et vous verrez ce que je vais vous dire. Alors que dans la seconde, il est fait référence à un marchand, un spécialiste, un expert, quelqu'un qui, lui, scrute dans le monde dans lequel il se trouve. Lui, il cherche les belles perles. Évidemment, parmi les belles perles, il cherche la perle rare, celle qu'on vend tout pour l'acquérir. Eh bien, cet homme cherche. Et dans l'explication de ces deux paraboles, tout tourne autour du choix décisif des deux personnes, ou des deux personnages. Que ça soit l'expert en perles précieuses, ou que ça soit l'homme qui trouve, il cultive ce champ, et voilà qu'en cultivant, c'est arrivé à maintes reprises. Ce gars, il tombe sur un truc qui fait un bruit bizarre, il creuse et il découvre là un trésor magnifique. Il le trouve par hasard. Et cet homme va tout vendre, nous dit le texte, et il va acheter le champ pour pouvoir évidemment bénéficier de ce trésor. Ce qui est important pour nous ce matin, c'est de savoir premièrement qui se cache derrière le marchand en perles rares. D'abord, je vais vous parler de cette parabole, parce qu'elle est très importante. Elle est la clé, elle est le fondement de la parabole du trésor. Qui se cache derrière ce marchand en perles rares? Là, donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un marchand, un spécialiste, donc c'est un expert. C'est quelqu'un qui vraiment a l'habitude de chercher ce qui est extrêmement rare. Et vous avez beau essayer de tourner dans tous les sens. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de méditer, j'ai essayé de creuser, je n'ai pas trouvé la réponse. Je dirais, pour nous, cette parabole ne nous parle pas à nous. Cette parabole parle de quelqu'un de particulier, quelqu'un qui est expert et qui a vu un jour une perle rare. Et je crois que Jésus parlait de son Père. Il parlait de notre Dieu, du Seigneur Tout-Puissant, qui avant de fonder, et c'est pour cela que je suis très heureux que Michel ait pris la parole ce matin, on ne s'est pas consulté, mais il a parlé dans le texte qu'il a lu, qu'avant la fondation du monde, avant que la terre existe, avant que l'homme soit posé sur la terre, avant que le diable séduise, avant que nous vivions notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, notre Dieu a scruté l'univers
que nous, on ne peut pas faire, on ne peut pas voir. Mais lui, avant toute chose, depuis toute éternité, il a dit, je veux faire l'univers, je veux créer l'homme, je veux que l'homme aille avec moi dans ce royaume de gloire, je veux destiner l'homme à vivre tout près de nous, je veux faire de l'humanité l'épouse de mon fils. C'est ce que Dieu voulait au départ, dans sa tête. Alors il a fait quelque chose. Il a dit, avant que je fasse la terre, avant que je dépose l'homme et la femme pour que l'univers, enfin le monde puisse venir, je veux voir ce qui va se passer. Et par un acte de prescience qui n'appartient qu'à Dieu. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire cela, mais lui peut le faire. L'apôtre Paul nous dira, dans la lettre aux Romains, dans le chapitre 8, il dira que Dieu nous a connus d'avance. C'est-à-dire qu'il a vu visionner votre vie avant que vous naissiez, avant que vous parveniez là, que vous sortiez du ventre de votre maman, il avait déjà tout vu. Votre vie, tout, il avait vu le bien et le mal qui allait vous arriver, et il a déterminé, il a vu aussi votre foi. Il savait que plusieurs parmi vous allaient croire en Jésus-Christ, alors il a dit au mal et au bien, vous allez tout travailler pour le bien de mes enfants. C'est pour ça, je vous le dis, mais vraiment, et entendez-moi, parce que j'ai la foi quand je vous dis cela, je crois que toute épreuve qui arrive à un véritable chrétien est dans le plan de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'entrent pas dans le plan de Dieu. Ils croient plus au mal qu'au bien. Quoi que vous ayez pu vivre, je ne dis pas que Dieu ait voulu que vous le viviez, mais il a vu que vous alliez croire en lui, et il a dit à toutes les choses mauvaises, vous allez travailler au bien de mes enfants. Quand à l'âge de 12 ans, je suis passé sur ce toboggan et qu'un copain à moi a mis un couteau dessous et que je suis descendu, j'aurais pu mourir coupé en deux. Et Dieu avait vu cet accident dans son plan et il a dit, je vais te le décaler sur le toboggan. Maintenant, ça n'existe plus, ces toboggans avec des petites lamelles, mais avant, c'était comme ça. Et quand le temps change, j'ai toujours mal à la cuisse gauche parce que j'ai été coupé comme un poulet, à 1 millimètre de l'os. Pourquoi? Parce que ma maman et ma grand-mère priaient pour moi, pour mon salut, et Dieu savait qu'à 20 ans ou 22 ans, j'allais trouver le salut, et il savait qu'il allait me propulser prédicateur d'évangile, et il savait que le diable ne voulait pas, et il savait que le diable a voulu me tuer, soit, mais Dieu a tout organisé, planifié, pour que même ce mal-là concourt à mon bien. Se referme la parenthèse. Donc Dieu a vu. Et là, parmi cette humanité déchue, cette humanité idolâtre, occulte, plongée dans ces religions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, quand il a vu les hommes être attachés et liés par le diable, être guidés par lui comme des marionnettes, il a vu tout cela et, à un moment donné, comme le marchand de perles précieuses, ah, il a vu la perle rare qui s'appelle l'Église. Il l'a vu. Et là, il s'est dit, ça vaut la peine que je fasse l'univers, ça vaut la peine que je mette l'homme et la femme sur la terre, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine, parce que je la vois, mon Église, ma perle rare, et je vais l'amener dans mon royaume éternel. Si Dieu n'avait pas vu son Église par cet acte de prescience, mes frères et sœurs, on ne serait pas là. Vous croyez que Dieu aurait mis Adam et Ève en laissant le diable séduire le premier couple humain, en disant de toute manière, toute l'humanité va aller en enfer, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous envoie en enfer? Mais il a vu tout. Et comme ce marchand spécialiste, il a détecté la perle rare. Alors il a fait quelque chose, mes frères et sœurs. Et c'est là que vous devez comprendre tout l'amour et tout ce qu'on peut imaginer. Ce père, ce spécialiste en perles rares, a décidé donc de faire la terre, de créer l'univers, d'y mettre l'homme, et il a inventé, vous m'entendez, il a inventé le plan de la rédemption et du salut. Il savait très très bien qu'Adam et Ève allaient tomber, puisqu'il avait tout vu à l'avance.
Mais il a inventé le plan du salut, parce qu'il s'est dit, j'ai vu la perle rare, elle va exister. Vous en faites partie, mes bien-aimés, hein, de cette Église glorieuse, pure et sans tache, qui l'amènera un jour dans le ciel. Et alors il a fait quelque chose d'incroyable. Comme ce marchand, notre Père a tout vendu, c'est-à-dire il s'est séparé de ce qui était le plus cher à son cœur, son Fils, son unique, celui qui lui procurait toute la joie et qui lui procurait un bonheur extraordinaire. Il s'en est séparé. Mais quand je vois certaines personnes qui arrivent dans nos églises et qui arrivent à la foi et qui n'ont même pas l'idée du sacrifice de Dieu, vous donneriez votre enfant pour moi, vous le livreriez à la mort pour moi. Il l'a fait. Il a vu cette perle, il a tout vendu, c'est-à-dire il s'est séparé de tout ce qu'il avait de plus cher dans son ciel de gloire. Il a dépouillé Jésus, il l'a fait naître dans le ventre d'une vierge, il l'a amené sur la terre. Il l'a dépouillé, nous dit la Bible, de sa gloire et de tous ses attributs divins pour qu'il puisse devenir un homme comme nous et s'offrir en sacrifice parfait pour nous sauver pour l'éternité. Le premier Adam avait échoué, la Bible dit que le second Adam qui est venu, c'est-à-dire Jésus, a réussi. Le premier nous a entraînés dans la boue du péché, dans les liens diaboliques. Le deuxième nous enlève du royaume des ténèbres et nous implante dans le royaume du Fils de son amour. Oui, nous sommes une anomalie sur la terre. Vous ne le saviez pas, ça ? Quand le monde nous regarde, ils nous prennent vraiment pour des gens bizarres. Parce que nous sommes une perle précieuse, une anomalie. Pourquoi nous restons ? Parce qu'il y a encore un travail à faire, mais un jour, alors que le monde prospère, alors que le monde se moque de nous, arrivera le jour où le monde pleurera et nous serons dans la joie. Nous serons élevés, fils et fils de Dieu, seront présentés à toute l'humanité. Nous jugerons les anges et nous jugerons le diable et les démons. Eh oui, frères et sœurs, eh oui, c'est ça la perle rare et la perle précieuse. Elle a un devenir extraordinaire. Est-ce que vous comprenez qui est ce marchand ? Cette parabole ne nous concerne pas, elle concerne Dieu, uniquement Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à ce marchand. S'il n'avait pas vu la perle rare, jamais on serait dans une église aujourd'hui. Jamais. Jamais il aurait dépouillé son fils et il lui aurait enlevé sa gloire et tous ses attributs pour le faire naître comme nous, comme nous. Jamais il l'aurait fait. Et Jésus a voulu, parce que tout tourne autour d'un point essentiel ce matin, la décision qu'a pris Dieu de lui, l'Éternel, à tout sacrifier pour nous. Et ça, il faut le réaliser. Hein. Alors ne croyez pas que notre Dieu va dans l'éternité faire passer devant lui les gens diront, oh, tu sais, c'était pas tellement important. Moi j'ai considéré l'Église comme, bon, elle vaut rien ta perle. Ah non, non, non. Dieu dira, si tu savais comment j'ai vu mon Église, c'est la meilleure des perles. Toute celle qui est dans le monde, toutes les richesses du monde ne valent rien par rapport à mon Église. Mon Église est la perle rare et la perle précieuse. Alors maintenant, à qui est adressée la parabole du trésor ? Elle est adressée à nous. Si la parabole du marchand qui cherche de belles perles est adressée à Dieu, ou c'est l'exemple divin pour nous montrer à nous comment nous allons pouvoir réagir, il prend cette seconde parabole, notre Sauveur, pour nous montrer que ceux qui écoutent l'Évangile ou ceux qui vont écouter l'Évangile doivent prendre la même décision que Dieu. C'est important ça. Alors, elle diffère cette parabole de la parabole des perles en ce que le champ n'est plus le monde, mais c'est l'Église. Le champ devient l'Église. Le trésor devient Jésus-Christ lui-même. Et l'homme qui trouve ce trésor l'enterre à nouveau et vend tout pour acquérir ce trésor, c'est vous et moi. Vous m'entendez bien ? C'est vous et moi, jeunes et vieux, à l'écoute de la parole de Dieu. Donc nous ressemblons à l'homme de la parabole, en ce que la bonne nouvelle de l'Évangile, il faut le reconnaître, frères et sœurs, on a souvent découvert ce message par hasard.
au sein de notre activité quotidienne. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Hein. Je ne cherchais absolument pas le Seigneur. Par hasard, je suis tombé sur le trésor. Je vivais ma vie tranquillement, j'étais plombier, et poum, je suis tombé sur un trésor. C'est venu par des crises d'épilepsie, c'est venu par un tas de problèmes que j'ai rencontrés, mais j'ai trébuché sur un trésor. Ah oui, ça vous est pas arrivé à vous, trébucher sur ce trésor? On marchait comme ça, là, sans but, comme tout le monde, et puis un jour, une maladie, un problème, une difficulté, et bing, on trébuche sur ce trésor. Mais ce qui est quand même très important, frères et sœurs, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, peut-être vous-même, qui êtes assis aujourd'hui, ce matin, sur cette chaise, vous vous dites, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ces gens-là sont si zélés pour le Seigneur. Ils se consacrent à fond pour lui. Le pasteur vient de nous parler de la prière, du jeûne, ils sont complètement cinglés. Ils ont un problème, ces gens, ils se mettent à jeûner parce qu'ils croient à la prière. Il y a des gens qui vous diront, moi, la prière, j'y crois pas. Mais tant pis pour toi. Parce que moi, j'y crois. Et elle fonctionne, la prière. Mais voyez, il y a des gens qui vous diront, mais moi, j'y crois pas. Mais qu'il te soit fait selon ta foi, comme tu n'y crois pas, tu n'auras rien. Vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire? Si ma sœur s'approche pour l'onction d'huile ici, et qu'au fond d'elle-même me dit, oh, de toute manière, ça ne marche pas, elle peut repartir. Hein. Je lui ai simplement mis un petit peu d'huile de noix. Ou d'olive. On l'assaisonne. C'est tout. C'est tout. En réalité, ce que veut dire le texte de Jacques, c'est même pas la prière de la foi que les anciens font, c'est le vœu de la foi, c'est-à-dire le vœu de la sœur ou du frère qui demande l'onction d'huile, parce qu'elle est convaincue, ou il est convaincu, que c'est déjà fait, et elle demande simplement l'assistance d'un serviteur de Dieu ou de plusieurs anciens pour proclamer, comme l'a fait le sacrificateur Élie, pour dire simplement Anne, qu'il te soit fait selon ta foi. Et Anne a enfanté Samuel. Vous connaissez l'histoire. Mais c'est exactement ce qui se passe pour ceux qui viennent demander aux pasteurs ou aux anciens l'onction d'huile. Il ne faut pas qu'ils viennent en pensant que c'est nous qui avons une autorité. Non, il faut venir avec le vœu de la foi, c'est-à-dire je suis convaincu que si je demande la prière, les serviteurs de Dieu vont prendre mon vœu et ils vont le formuler devant Dieu et je vais être guéri. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors les gens se disent, mais ces gens sont zélés, ils jeûnent, ils prient, ils sont déterminés, ils sacrifient tout pour la cause de Christ, leur ancien but de vie, leur passion, leur désir, leur loisir, leur temps, leur argent, leur carrière, leur renommée. Ouais, ils nous prennent vraiment pour des gens bizarres. Vous avez des gens assis dans les églises qui prennent les chrétiens pour des gens bizarres. Parce que la plupart des gens qui se réclament du christianisme, il faut bien le reconnaître, mes frères et sœurs, eh bien, ils sont souvent religieux, incrédules, tièdes, radins et passifs. Ils sont là, ils accomplissent un devoir religieux, mais il n'y a rien du cœur. Alors, peut-être que vous vous posez ces questions-là en disant, mais ouais, je vois mon pasteur, là, il bouge sur l'estrade, il remue, il est convaincu, il prêche avec autorité, il est un petit peu bizarre. Vous savez pourquoi je suis bizarre? Mais je vais vous le dire ce matin. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai trouvé le trésor. C'est tout. J'ai estimé Jésus comme un trésor extraordinaire qui satisfait mon cœur. J'ai besoin de rien d'autre à part de ma femme. C'est mon deuxième trésor. Mais le premier trésor, il a tout satisfait. Je cours plus après l'argent. Je cours plus après la renommée. J'ai plus besoin de cela. J'ai trébuché sur Jésus-Christ, le trésor. Ah oui. Jésus est semblable dans la parabole que nous venons de lire à un trésor, mais un trésor caché. Isaïe avait déjà parlé du Dieu d'Israël en ces termes. Ô toi, éternel Dieu d'Israël, sauveur, tu es un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, verset 15, vous le lirez si vous prenez des notes. Déjà le Dieu d'Israël se cachait. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ, mes frères et sœurs? Il est apparu sur notre planète comme un simple homme. La Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Alors ne venez pas ici pour adorer Jésus comme la superstar, comme je l'entends maintenant dans les églises. Il est adulé comme la superstar.
Il est adulé comme une icône de cinéma, comme une célébrité mondaine. Jésus s'est caché. Quand il est né, il est venu sous les traits d'un simple homme et dans une étable. Il est né sous les traits d'un enfant. Tout le commerce se faisait autour. Et puis on a entendu un cri de bébé, comme tout le monde entend. Il n'y a que des mages qui ont été conduits vers ce petit enfant pour lui donner des trésors. Parce que le Saint-Esprit leur a dit, ou les anges lui ont dit, il vous est né un roi. Quand Hérode l'a su, il a dit, il faut tuer tous les mâles. Lui, il a eu peur pour sa carrière. Eh oui, mais il est venu comme un simple homme. Notre Sauveur, mes frères et sœurs, il ne ressemble pas au gourou de notre monde qui se retire pour être initié. D'ailleurs, un gourou est intouchable. Mais Jésus, il a appris la vie dans l'atelier d'un charpentier. Il était comme vous, comme moi. Avant qu'il soit revêtu de son onction pour prêcher l'Évangile, il était un homme simple, abordable par tout le monde. C'est pour ça que les gens ne le voyaient pas. Ils voulaient voir un roi. Ils voulaient voir une superstar. Quand ils l'ont mis sur le petit anon, ils ont crié Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ils voulaient le mettre sur le trône de David. Ils voulaient dire on a trouvé le roi, mais c'est notre roi, pas le roi pour les autres, hein. Notre roi. C'est-à-dire, Jésus, tu vas maintenant t'installer sur le trône et tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Hein? Voilà. C'est ce qu'ils voulaient. Mais Jésus n'a jamais été comme ça. Même sa résurrection fut un événement discret. La Bible nous dit que 500 personnes l'ont vu. Attendez, mes frères et sœurs, il a touché des millions d'âmes. 500! Pourquoi il a fait cela? Parce que Jésus n'est pas quelqu'un qui vient pour nous dire je suis une superstar. Eh les gars, je m'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu. Regardez le pain, je le multiplie. Regardez les morts, je les ressuscite. Oh, les lépreux, je chasse la lèpre. Non, 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 il n'est jamais venu sur la terre comme cela. C'est un trésor caché, mes frères et sœurs. Dans l'Église, vous le trouverez que si vous cherchez. Cherchez-moi, dit l'Éternel, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il est un trésor caché. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, notre grand Sauveur se cache à la vue du plus grand nombre, mais comme dira l'apôtre Paul, il se laisse trouver par les cœurs humbles et assoiffés de vérité. C'est ce que Paul a dit aux Athéniens. Il leur a dit, Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le Seigneur n'est pas loin. Il est tout près des humains. Il suffirait qu'ils cherchent un peu comme les disciples d'Emmaüs et Jésus chemine avec eux. Hein, vous vous souvenez, ces deux gaillards-là? Ils rentrent chez eux, Jésus parle avec eux. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Mais à un moment donné, il leur parle bizarrement de la Bible. Et leur cœur se met à... ils brûlent. Leur cœur brûle. Et puis quand il rend grâce, là, leurs yeux s'ouvrent et ils voient le Sauveur, puis il disparaît. Voyez, si Jésus voulait qu'on le trouve facilement, aux disciples d'Emmaüs, il aurait dit, les gars, je suis la pop star de Jérusalem. Il s'est présenté, il voulait voir le cœur des hommes. Il voulait voir s'ils avaient soif de vérité. Mes frères et sœurs, le trésor, vous l'aurez que si vous avez soif de ce trésor. Jésus ne se donne pas aux gens s'ils n'ont pas soif de lui. Jésus est un trésor inestimable. Si vous ouvrez votre Bible et que vous puissiez voir le témoignage de Nathanaël, de Jean, de Simon-Pierre, de Jacques, de la Samaritaine, de Lydie, de Paul, de Timothée et tous les autres disciples, ils ont estimé Jésus d'une valeur incroyable. Oui, frères et sœurs, tous accueillirent le Sauveur comme le plus précieux de tous les trésors que la terre pouvait leur procurer. C'est là le sens de cette parabole. Regardez André et Simon, son frère, ils étaient deux. Lorsqu'ils rencontrèrent Jésus pour la première fois, ils surent tout de suite qu'ils venaient de trouver le trésor tant décrié par les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Messie promis. Quand Pierre dit à André, nous avons trouvé le Messie,
viens et vois. Ils avaient enfin trouvé le trésor. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient chercher d'autre? Frères et sœurs, quand ils ont trouvé la perle précieuse, le trésor précieux, les disciples n'allèrent plus chercher autre chose. Ils l'avaient trouvé. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'ils ont tout sacrifié, ils ont tout vendu. Écoutez ce que disait Simon-Pierre, qui fut le porte-parole de tous les autres disciples. Voilà ce qu'il déclare: nous avons tout quitté pour toi. Il a quitté son métier, il a quitté les honneurs, il a quitté ses amis, les gens de mauvaise vie, pour suivre Jésus, parce qu'il avait tout trouvé en Jésus. Tout. Les chrétiens hébreux firent de même. Voilà ce qui a été écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 34. Vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses et qui durent toujours. Ces chrétiens hébreux, quand ils ont rencontré le vrai Sauveur, ils n'avaient plus besoin de courir à droite et à gauche, ils avaient tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les églises, qui acceptent le baptême d'eau, qui viennent ici, qui disent Seigneur, je te suivrai, et aujourd'hui, ils sont même pas au milieu de nous. Quel trésor ils ont pris! Mais c'est ça qui me rend malade. Et ils n'ont pas trouvé le vrai trésor, ils nous ont fait croire qu'ils l'ont trouvé, mais ils ne l'ont pas trouvé. Parce que quand j'ai trouvé mon trésor et que j'ai été me faire baptiser, j'ai dit Seigneur, je te donne toute ma vie. Je vends tout ce que j'ai et je ne dépends que de toi. C'est ça qui fait la différence entre ce que Paul disait, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, ils s'en fichent complètement du Sauveur. Ils disent, tiens, aujourd'hui, on fait un pique-nique, les gars. Ils s'en vont faire un pique-nique. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, ils ne vont pas louer le Seigneur parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils en ont envie. Je ne dis pas, attendez, n'interprétez pas mal mes propos. Il y a des gens qui ne sont pas là pour des raisons sérieuses. Hein, et ils ont des impairs. Mais en général, ça fonctionne comme ça dans la tête. Regardez l'apôtre Paul, destiné à une carrière humaine, mais alors des plus fabuleuses qui puissent exister. C'est un homme qui allait avoir une renommée, mais alors internationale. C'était un érudit hors pair qui avait été élevé au pied de Gamaliel, un des grands docteurs juifs de l'époque. Eh bien, vous savez ce qu'il dit, ce frère, quand il s'est converti? Il dit, tout ce qui était dans mon passé, ma réputation et tout cela, j'ai tout regardé comme de la boue pour gagner le Christ. Pourquoi? Parce que c'était le trésor. C'est tout. Il préféra, comme Moïse, avant lui, l'opprobre du Christ à tous les trésors que le monde peut proposer. Vous vous rendez compte, Moïse, élevé chez les Égyptiens, voué à être Pharaon avec son frère. Ils auraient pu régner tous les deux. Il avait la richesse et la gloire. Et vous savez, quand il découvre qu'il est hébreu, né d'hébreu, son cœur est attaché au peuple et il a préféré l'opprobre de Jésus-Christ, parce qu'il savait que le Messie allait venir, l'opprobre du Messie à tous les trésors de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté les trésors, il a été garder des moutons. Vous l'auriez fait, vous? Ben, il l'a fait. Et c'est pour ça qu'il est devenu le personnage le plus grand dans le peuple juif. C'est vrai que tous ne firent pas le même choix. Hein. Rappelez-vous le jeune homme riche qui est venu voir Jésus-Christ, mais lui, il estima sa fortune et ses biens matériels comme étant supérieurs à la vie éternelle que lui proposait le Sauveur. Et la Bible dit qu'il quitta Jésus tout triste, car son âme était plongée et malheureusement resta plongée dans la mort éternelle. Jésus lui dit, tu sais, il te manque une seule chose. Il voulait la vie éternelle, vous connaissez le texte. Il te manque une chose. Ah, il dit, dis-le-moi. Oh, je veux la connaître, la chose. Il lui dit, tu vends tout, tu donnes tout aux pauvres, et tu viens et tu me suis. Oh, ben mince. Et qu'est-ce qui t'arrive? Je suis quand même bien riche. Mais il lui dit, alors, tu laisses ta richesse, tu laisses tout, tu vends, et tu prends le trésor que je te propose, qui est supérieur à tout ton argent. Il n'a pas pu le faire. Pas pu faire ce choix décisif. D'autres, à l'exemple des pharisiens, ont préféré la gloire des hommes, les honneurs, la réputation, la reconnaissance. Ils ont tué Jésus parce qu'ils souhaitaient la gloire des hommes. On ne peut pas prendre le trésor qui est Jésus si je préfère la gloire des hommes. Il faut que je choisisse. Hein. Si je prends la gloire de Dieu, ça va me coûter très cher. Et d'autres encore, mes frères et sœurs, ne purent faire ce choix décisif de se séparer de tout
pour acquérir le trésor qu'est Jésus, car ils estimèrent que les liens familiaux étaient plus importants que l'attachement à leur Sauveur. Un des passages que je n'avais pas souvent compris, parce que c'est quand même un peu dur quand on le lit. Je vous donne le verset, je vais vous dire la traduction. Si quelqu'un vient à moi, c'est-à-dire prendre ce trésor qui est ma propre personne, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa sœur, ses frères, ses enfants, et tout cela, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quand j'ai lu ce texte, je dis, Seigneur, là, vraiment, tu vas loin. Tu pousses le bouchon très loin. Et puis, je me suis penché sur le mot haïr. Parce que dans ma tête à moi, je n'avais pas compris. Mais littéralement, ça veut dire, si quelqu'un vient à moi et ne me préfère pas à tous les autres trésors, bien sûr qu'il ne nous demande pas d'haïr notre famille. Il ne nous demande pas d'haïr nos frères et nos sœurs dans la chair. Il ne nous demande pas de les renier, mais il nous dit, quand les liens familiaux sont plus grands et que tu dois choisir entre moi ou eux, viens vers moi, parce que eux te conduiront dans la mort et moi dans la vie éternelle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré le trésor à ma sœur, à mon beau-frère, à mon père et à ma mère. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a rendu mon père, ma mère. Eh oui! Le problème, c'est que quand on perd quelque chose, on pense qu'on l'a perdu, mais on gagne plus. On gagne plus parce qu'il nous rend tout. Aujourd'hui, je sais très bien que les liens familiaux ne me tiennent pas. Ne me tiennent pas. Ils ne peuvent pas me tenir. Eh bien, vous avez des personnes qui, dans les communautés chrétiennes, à cause de leur famille, à cause de leurs bien-aimés, surtout quand ils vivent dans des clans, vous savez, il y a des peuples qui sont tellement liés l'un à l'autre, ils ne peuvent plus prendre la décision pour Jésus parce que c'est plus important le clan que le Sauveur. Un jour, il dira à un homme qui dit je viens de perdre mon père, il lui dira laisse les morts enterrer leurs morts. Il a pris la claque de sa vie, le pauvre homme. Jésus ne voulait pas lui dire ne va pas enterrer ton père, mais il lui a dit si tu vas vers eux, les obsèques, ce n'est pas un jour chez les Juifs, ça dure longtemps. Je serai passé depuis longtemps, tu m'auras perdu. Alors viens, suis-moi. Et pleure ton père, c'est normal. Mais ne retourne pas là-bas, tu vas te faire avoir. Et certains n'ont pas entendu la parole de Dieu, n'ont pas vu le trésor. Et ils ont, oh, vous qui me regardez ce matin, vous qui dites celui-là il est un peu bizarre, et vous qui m'aimez quand même, à combien vous estimez le trésor qu'est Jésus-Christ? À combien ce matin l'estimez-vous? Le voyez-vous seulement comme un moyen pour vous épanouir dans votre personnalité, pour vous enrichir? Oui, ça existe dans nos églises. On ne voit qu'en Jésus celui qui... Business, business. Est-ce que vous voyez en Jésus que celui qui soulage votre conscience de vos erreurs, qui guérit vos traumatismes passés et vos maladies? Ou bien le voyez-vous comme celui qui possède la vie éternelle, celui qui est capable par son sang de vous laver de toutes vos erreurs du passé, celui qui va vous accorder la réconciliation avec son Père pour permettre au Saint-Esprit de descendre en vous et de vous reconstruire, de vous rebâtir. Celui qui vous arrache du royaume de Satan pour vous transporter dans le royaume du Fils de son amour, pour vous protéger des démons virulents et mauvais qui sont dans l'éternité et qui n'attendent qu'une chose, que la porte de leur prison s'ouvre pour déferler sur la planète. Est-ce que vous voyez le Sauveur comme étant ce trésor qui va vous garder pour l'éternité, vous protéger pour l'éternité, et même dans vos galères aujourd'hui, répondre à vos prières et étendre ses ailes, comme le disait le Seigneur, parce que je veux vous rassembler sous mes ailes, comme la poule le fait lorsqu'elle appelle ses poussins. Et si vous le voyez comme cela, alors c'est la meilleure des choses. Est-ce que votre père, votre mère, vos frères et vos sœurs sont capables de vous délivrer de vos traumatismes? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Qui est le psychiatre capable de dire « Oh, mais moi, je suis capable de te guérir ?» On a parlé hier à une dame qui toute sa vie, a un traumatisme qui la suit. Et nous lui avons parlé. Et nous lui avons dit « Mais il y en a un qui a dit un jour, avant même de nous annoncer le pardon de nos péchés, il a dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. » À combien tu estimes Jésus ce matin? Combien tu l'estimes, mon frère? À combien tu l'estimes, ma sœur?
si tu sais qu'il est un grand, un puissant trésor, le seul qui veut te donner cette vie éternelle, alors tu vas être en mesure de faire le choix décisif, c'est-à-dire de tout vendre. Et tout vendre, ça veut dire se séparer de tout ce qui pourrait être une entrave à ton salut éternel et à la participation, à ta participation à la gloire, comme l'orgueil du moi. Jésus a dit le moi, je veux te crucifier. Ça, c'est un obstacle au trésor. Les préjugés qui sont dans ta tête, la religiosité, l'entêtement, la peur du qu'en dira-t-on. Oh, je ne me mets pas dans cette église. Qu'est-ce que vont dire les gens? Si tu penses comme ça, le trésor, tu l'auras jamais. Et tu mourras sans le trésor. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis? Il y en a qui sont pleins d'incrédulité. D'autres, ils aiment la gloire. Ils sont attirés vers la gloire des hommes. Vous avez vu comment le diable fait miroiter à nos jeunes aujourd'hui dans la Star Academy et tout cela. On leur fait miroiter l'argent, la gloire, le succès pour une vedette qui se lève. Il y en a 10 000 derrière qui sont dans la dépression. Ces gens sont dans la dépression parce qu'ils y ont cru. Et le diable, il fait miroiter aux yeux des jeunes, surtout des jeunes, parce que bon, à un certain âge, on a fini avec ça. Mais les jeunes, regarde le succès que je vais te donner. Il y a un chanteur qui lui a dit un jour, il a été dans une rencontre satanique. Il a dit, Satan, je te donne ma vie, je veux le succès. Et on lui a donné comme chanteur le nom d'un démon. Et il a été mondialement connu. Je ne vous dirai pas son nom, mais c'est un chanteur qui aujourd'hui existe encore. Mais il a donné son âme au diable. Il a choisi un autre trésor, que c'est triste, que c'est dommage. Peut-être que c'est la recherche des plaisirs de la chair qui vous empêche de faire le choix décisif. Je ne sais pas, frères et sœurs. Mais ce matin, écoutez-moi bien, parce que je crois que le Saint-Esprit est en train de vous dire des choses précieuses. Le trésor arrive bientôt, très bientôt. Il va descendre des cieux. Et vous savez ce qu'a dit Jésus, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si tu as dans ton cœur le trésor qu'est Jésus-Christ, quand il paraîtra, de même qu'une aiguille monte dès qu'un aimant apparaît, eh bien tu monteras avec lui. Mais si tu n'es qu'une allumette, moi quand j'étais enfant, je m'amusais sous la table de ma maman, c'était rigolo. Quand on est petit, on met des petites épingles et un aimant dessous. Et je m'amusais, et je voyais les aiguilles qui suivaient l'aimant. Ben, mettez une allumette et faites la même chose. Les allumettes, elles ne bougent pas. Parce qu'elles ne sont pas de la même nature. Et vous pouvez faire partie de l'Église. Vous pouvez même accepter le baptême ici pour faire plaisir à quelqu'un, au pasteur ou à tout le monde. Vous pouvez même dire hypocritement, je te suis Jésus. Mais si tu n'as pas le trésor, tu ne le suivras jamais. Si ce n'est pas lui le meilleur de ta vie, tout est foutu. Tu es là religieusement, mais quand il va apparaître du haut des cieux, tu montes ou tu ne montes pas? C'est une grande question, ça. Moi, je monte parce qu'il est mon trésor. Je suis de la même nature que lui, donc quand il va apparaître, hop, je me sens attiré vers lui. On ne peut pas dissocier le champ et le trésor. Si vous avez compris avec moi cette parabole, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il trébuche sur un trésor et il va tout vendre pour acquérir le champ dans lequel est le trésor. Et comme je vous l'ai dit, le champ, c'est l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment Jésus-Christ comme sauveur, je le crois sincèrement, mais pas l'Église. Surtout pas l'Église. Mais tu ne peux pas avoir le trésor si tu n'achètes pas l'Église. Enfin, la parabole, elle le dit. Le gars, il va acheter le champ. Parce que, imaginez-vous, l'intelligence du bonhomme. Il arrive devant le propriétaire, il lui dit, dis donc mon gars, je veux acheter ton champ. Il dit, pourquoi tu as acheté mon champ? Parce que j'ai trouvé un trésor. Vous pensez qu'il va lui vendre son champ? Et pourquoi le diable se dépense-t-il corps et âme, c'est le cas de le dire, pour t'empêcher, ma sœur, et t'empêcher, mon frère, d'acquérir le champ en même temps que le trésor? Pourquoi? Vous avez pensé à ça? Moi, j'y ai pensé. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque tu prends le champ, tu rentres dans une protection.
tu es gardé par l'amour de tes frères et sœurs, par les prières de tes frères et sœurs, si tu n'as pas le chant, si tu ne participes pas à cette souffrance que l'Église dans laquelle elle se trouve, eh bien, c'est une œuvre diabolique. Tu penses avoir la meilleure des choses et en réalité, il te manque l'essentiel, la protection de l'Église contre le royaume des ténèbres. C'est ici, dans nos communautés et dans les autres églises, que lorsqu'on entre dans le champ, qu'on est gardé, qu'on est protégé. Parce que qu'on soit faible ou pas, le diable, il sait que là, quand un chrétien entre dans l'église, par la confession dans son baptême, qu'il pénètre dans l'église de Jésus, le diable a perdu. Il a perdu irrémédiablement cette âme. Parce qu'il sait qu'il y a toute une armée derrière qui va le protéger, puis ce nouveau chrétien va être initié comment utiliser les armes de Dieu qui sont dans la Bible pour lutter contre l'ennemi et le repousser sans cesse dans notre vie. Si tu ne prends pas le champ, que tu veux que le trésor, parce qu'il aurait pu faire ça, le bonhomme. Il aurait pu déterrer le trésor, le recouvrir, et puis continuer à travailler, à semer ses patates dans ce champ. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit à l'image de Dieu, qui, quand il a trouvé la perle précieuse, a tout vendu, t'es obligé, pour être sauvé éternellement, d'acquérir le trésor et le champ. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je prêche pour que le diable lâche prise à 100%. Il vous convaincra, dit Jésus, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce que vous ne croyez pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé en vous quand vous rentrez dans le champ, dans l'église. Tout est là, la clé. Les Juifs qui sont sortis de Jérusalem à la Pentecôte sont entrés dans l'église tout de suite. Et le diable n'a rien pu faire pour eux. Il ne pouvait plus les ravir. Alors il est impossible de vouloir acquérir le trésor du salut sans vivre une communion avec les autres chrétiens et en ne faisant aucun cas du sort de ceux et de celles qui souffrent ici-bas, c'est-à-dire de cette Église qui est en lutte et qui souffre. C'est pourquoi l'apôtre Jean a écrit quelque chose de terrible, mes frères et sœurs, mais que nous devons l'entendre. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire que nous avons pris le véritable trésor, parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas ses frères et ses sœurs, qui sont dans le champ de l'Église, demeure dans la mort. Pas moi qui le dis, hein, c'est l'apôtre Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », et vous entendez des gens qui vous disent ça, « j'aime Dieu », mais pas les chrétiens, hein. Ce sont les chrétiens que j'aime pas. Eh bien, Jean nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse, vous voyez, qu'il ne choisisse pas d'aimer les frères et les sœurs comme on l'a vu, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? C'est d'une logique, mais alors à vous démonter toutes les convictions des cœurs. C'est écrit par un apôtre qui était sous l'inspiration de la grâce. Alors je termine par la synergie des deux paraboles. Parce que ces deux paraboles, elles se rejoignent et elles s'emboîtent l'une dans l'autre. Dans le psaume 22, verset 7, il y a une citation prophétique. Je vais vous la lire, notez-le simplement, mais je vais vous la lire. C'est une citation prophétique qui concerne non seulement Jésus-Christ, le trésor, et le sort de son Église sur la terre. Écoutez bien. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Je suis, dit ce psaume, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Ce verset 7 du psaume 22 est prophétique. Et un homme de Dieu, un théologien qui s'appelle Alfred Kuhn, a écrit quelque chose que je vais vous lire, ce n'est pas de moi, mais je trouve que c'est tellement beau ce qu'il a écrit que ça résume tout à fait le message que je vous ai porté ce matin, et on terminera par la prière. Nous savons, dit-il, que lorsqu'un ver pénètre dans une huître perlière, celle-ci cherche tout d'abord à l'éliminer. C'est normal. Il y a un ver qui rentre dans mon huître, elle cherche à l'éliminer. Si elle n'y parvient pas, elle va l'enrober d'une couche de plus en plus épaisse de nacre.
c'est ainsi que se forment les perles, de sorte que les plus belles perles ne sont que le tombeau fastueux de quelques vers qui se sont égarés dans les huîtres. C'est beau ce qu'il a écrit, hein? Eh bien, au centre de l'huître de ce monde, oh, écoutez bien mes frères et sœurs, il y a un ver, le Christ mort sur la croix. Et avec des siècles de christianisme, l'huître de ce monde a enrobé l'Église d'une couche de plus en plus épaisse de nacre, comme pour l'étouffer et étouffer l'œuvre du Sauveur. Mais le jour vient où la perle aura atteint la dimension voulue par Dieu, et Dieu enverra à ce moment-là une deuxième fois son Fils plongé dans les profondeurs où gît cette perle précieuse qu'est l'Église, et il ouvrira l'huître de ce monde, et alors apparaîtra devant lui cette perle de grand prix que le Seigneur s'est acquise au prix de son sang et de son intercession souveraine. C'est pas beau, mes frères et sœurs? Dans ce passage est résumé les deux paraboles. Ce que Dieu a vu, ce que Dieu a décidé d'amener dans son royaume éternel, et le trésor qu'est Jésus-Christ qui vous est proposé ce matin. Je ne vous demande pas de croire en Jésus mort sur la croix simplement pour vos péchés. Je vous demande de considérer le Fils de Dieu comme étant le trésor inestimable de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Je vous demande de croire en lui, de le prendre en lui et d'acquérir aussi l'Église et de dire Seigneur, maintenant je n'ai plus besoin de chercher ailleurs, j'ai trouvé tout ce qui va satisfaire mon âme, tout. Et quand je vais rentrer dans la vie active, peut-être que tu me donneras de la réussite, peut-être que tu me donneras de l'argent, peut-être que tu vas me faire un mariage extraordinaire, j'aurai de beaux enfants, j'aurai une belle maison, de beaux comptes en banque, de belles voitures, j'aurai peut-être tout cela, mais tu seras mon trésor, le premier, suprême. Et si la vie m'enlève ma voiture, m'enlève ma femme, m'enlève mes enfants, m'enlève mon travail, Seigneur, le trésor qui est toi, Jésus, je ne le perdrai jamais. C'est ça être un chrétien. J'ai pris il y a 40 ans ce trésor. Je n'en suis vraiment pas déçu. Êtes-vous prêts, à l'exemple de Dieu, à tout sacrifier ce matin pour obtenir à la fois le trésor du salut et le chant qu'est l'Église? Je peux vous dire, mes frères et sœurs, comme j'ai intitulé ce message, j'ai donné ce titre, Choisir sa destinée, eh bien, de ce choix décisif va dépendre non seulement votre destinée éternelle, mais votre destinée terrestre. Parce que je vous souhaite le meilleur, vraiment je vous souhaite le meilleur dans la vie, mais comme je sais que la vie nous réserve beaucoup de surprises, si vous avez ce trésor qu'est Jésus, vous passerez toutes les tempêtes. Vous franchirez toutes les difficultés de la vie, parce que vous êtes enfermé dans l'huître de ce monde. On est entouré de haine, on est entouré de tout ce que vous pouvez imaginer, mais l'huître de ce monde, elle ne peut pas nous enlever. Alors elle nous enrobe, elle nous enrobe, elle nous enrobe de nacre, et plus elle nous enrobe de nacre, plus elle nous persécute, plus elle nous insulte, et plus on devient beau, plus on devient une perle rare. Et quand Jésus apparaîtra, l'huître de ce monde, elle va craquer, elle va s'ouvrir et Jésus dira, la voilà, celle que mon Père avait vue depuis toute éternité. Oh, la voilà, viens avec moi. Et la perle sortira de l'huître. Elle montera vers le royaume éternel et l'intention divine des premiers temps se réalisera. Vous entrerez dans la gloire éternelle et le Seigneur viendra vous habiter comme il a pénétré son Fils. Et alors ce jour-là, plus de malades, plus de dépression, plus rien, puisque nous serons, comme l'a dit notre frère Michel, dans la gloire éternelle. Le dessein de Dieu sera réalisé. Permettez que je prie pour vous. On ferme les yeux tous et on demande au Seigneur sa grâce. Tendre Père, j'ai compris un jour que Jésus était le trésor le plus excellent pour ma vie. Mais j'ai compris en même temps, Seigneur, que pour avoir ce trésor, je ne peux pas le dissocier du chant.
Alors j'ai fait le choix décisif de ma vie avec mon épouse. Nous avons fait tous les deux le bon choix. Nous nous sommes séparés de tout ce qui pourrait être une entrave dans notre vie et nous avons pris Jésus comme le trésor. Je ne le regrette pas. Vraiment, j'ai fait le bon choix. Je sais qu'aujourd'hui, les tempêtes peuvent souffler. Tu peux, Seigneur, revenir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Je suis à toi. Je monterai dans le ciel. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tous ceux qui sont ici, Seigneur. C'est pour cela que j'ai demandé tout à l'heure à tes bien-aimés, à quel prix estimez-vous Jésus? Et si ce matin plusieurs ont été touchés dans leur cœur, peut-être que vous avez cru au Sauveur. Je ne dis pas que vous n'avez pas cru au Sauveur, mais maintenant le Seigneur vous dit, c'est le plus beau des trésors que je t'offre. Est-ce que tu veux vraiment payer ce prix, c'est-à-dire tout vendre, te séparer de tout ce qui serait un obstacle et dire je veux ce trésor? Alors lève la main. On reste les yeux fermés, je demande vraiment à ceux qui veulent vraiment prendre Jésus comme le trésor de leur vie, simplement de faire un acte de foi en levant la main et de dire Seigneur, je vous vois mes frères et sœurs, vraiment, je vous vois. N'hésitez pas, c'est devant le Seigneur que vous le faites et ça c'est merveilleux. Je laisse encore un espoir, si quelqu'un a envie de lever la main, vous faites merci, merci. Seigneur, tu vois ces mains levées. Seigneur, je respecte profondément la liberté de chacun, mais c'est un acte de foi devant toi. Ils veulent prendre ce trésor, mais ils ont compris mon message. Ils ne veulent pas simplement croire en toi, Seigneur, pour que leurs péchés soient effacés, mais ils veulent, Seigneur, te prendre comme étant le trésor le plus important de leur vie. Ils n'auront plus besoin de courir à droite à gauche, ils t'auront trouvé toi. Et quand ils t'ont trouvé toi, Seigneur, alors toute leur vie va dépendre de ce choix. Leur destinée terrestre et éternelle va dépendre de ce choix décisif. Maintenez ce choix, gardez ce choix, frères et sœurs. Et je suis convaincu que vous allez voir le Seigneur répondre à vos prières très rapidement. Mais n'oubliez pas que ce que vous venez de faire ce matin est plus qu'une décision devant un homme, c'est une décision devant Dieu. Devant le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit a vu cela, et il se réjouit ce matin. Et Seigneur, que ta puissance maintenant descende, et que le sang de Jésus pardonne les péchés à tous ses bien-aimés, et que maintenant tu fasses que l'Esprit Saint vienne habiter leur cœur, pour que Seigneur, maintenant, ils t'appartiennent à tout jamais, et que ce trésor qui rentre en eux maintenant, Seigneur, les satisfasse dans tous les domaines, à la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen.